Il y a des gens qui n'ont pas accepté l'allégeance à Abu Bakr. Il y a des gens qui ont quitté Médine. Muawiyah Sahabi. Quand tu mets en doute quelqu'un qui a écrit pour le prophète, hein, tu mets en doute le Coran. Les gens disent qu'il y avait le conflit sur le khilafa. C'est faux. Muawiyah ne voulait pas le khilafa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Ammar ibn Yassir, il a dit taqtuluhu al-fi'at al-baghiya. L'avis, c'est deux avis, deux pensées, deux ijtihad. Pas tout Muawiyah et les compagnons, non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de lundi 14 octobre. Et il est précisément 17h43. Bonsoir à toutes les personnes de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, nous allons faire, et ce malgré moi, un peu d'histoire, puisque nous allons nous intéresser à une vidéo qui a pour titre Fitna du conflit entre Muawiyah et Ali. Donc c'est une vidéo qui a été réalisée par le cheikh Abu Shema. Celui-ci, me semble-t-il, donne des cours, des conférences en Belgique. Alors, à l'écoute de cette vidéo, et ce, en dépit des énormes, on pourrait dire mensonges, ou en tout cas, pour être tout à fait prudent, contre-vérité, je n'ai été, à aucun moment, je n'ai été offusqué, moins encore, étonné par les propos que le shir tient. Ceci pour une simple et bonne raison, lorsqu'on en entend un, on les a tous entendus. Lorsqu'on entend un shir, en tout cas toute personne adhérant à ce courant de pensée, cette secte, ou en tout cas cette obédience, que je qualifie être l'obédience, la secte des intrigues et des combines douteuses, dont l'axe étant donc Ibn Taymiyyah, Nawawi, Albani et de tant d'autres, malheureusement, ceux qui ont le monopole au Maghreb, sur les réseaux sociaux, mais aussi en France, le monopole de l'islam, de cette pratique que l'on côtoie tous les jours et que l'on entend tous les jours, on est toujours dans les mêmes discours. On est toujours face à des personnes qui, tout à fait mal à l'aise concernant un certain nombre de sujets qui font, entre guillemets, polémique, et dont, malheureusement pour eux, l'histoire, les récits, les témoignages ne vont pas dans leur sens. Alors, évidemment, il faut tordre la vérité, il faut occulter, il faut minimiser, il faut nier un certain nombre de faits, pourtant clairement établis. Donc personne ne peut contester ni la véracité, ni moins encore les fondements. Alors, puisque ces gens, concernant, on l'a vu, on l'a revu, on l'a encore revu, concernant la question, par exemple, des tarawih, concernant la question du jour de jeudi, concernant la position par Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, sont très mal à l'aise. Lorsque on constate que vous évoquez, il considère Omar ibn Khattab, alors que celui-ci n'a rien demandé à personne, il considère qu'Omar ibn Khattab fait partie de la croyance. Être musulman, c'est de croire qu'Omar ibn Khattab était ceci et cela. Ne pas le croire, c'est sortir de l'islam. Et que par conséquent, lorsque vous évoquez des récits, des thèses, des événements, des témoignages, comme la question de Tarawih, la question du jour du jeudi, et d'autres, la question de Muawiyah, la question de la bataille du chameau, la question de la bataille de Siffin, et tous ces sujets-là, pour lesquels eux, ils ont adopté une position que l'on connaît, et ceci en dépit du fait qu'elle est en contradiction avec la vérité, comme on va le voir. Alors pour se défendre
et pour en tout cas défendre leur secte, leur chapelle, leur obédience, tout comme toute autre secte finalement. C'est pareil chez les chiites, c'est pareil le propre d'une secte, finalement c'est cela. C'est le fait de considérer que nous sommes nous autres, au détriment de le reste de l'humanité, dans le vrai. Il n'y a que nous qui nous sommes dans le vrai. Tout ce que nous disons, c'est la vérité, et tout ce que disent les autres, c'est l'erreur, le mensonge, l'égarement, etc. Il n'y a pas il n'y a pas dans une secte un peu de mensonge, un peu d'erreur, un peu de... Il n'y a pas. Tout est vrai, tout est bon, tout est authentique, et tout le reste en face, c'est pas bon, c'est pas authentique, etc. Alors, effectivement, face à ces sujets que nous allons, dans le sujet central ici, Muawiyah, ces derniers sont très mal à l'aise. Et donc, ils se sentent contraints, je ne sais par quoi finalement, je ne sais pourquoi finalement, en tout cas, bon, pour défendre leur chapelle, de dénaturer la vérité, de nier, d'occulter, de minimiser, comme je viens de le dire. Alors il s'agit évidemment, et Dieu merci, pas de tout le sunnisme. Le sunnisme, c'est beaucoup plus vaste que cela. Le sunnisme ne commence pas à Ibn Taymiyya pour finir à Albani. Le sunnisme, c'est beaucoup plus vaste que cela. Donc il s'agit uniquement d'un courant de pensée qui est celui-ci. Alors, lorsque je dis qu'il considère Omar ibn Khattab comme un coprophète, voire un prophète correcteur, j'exagère à peine. Alors, évidemment, ils vont s'en défendre, c'est tout à fait normal. Mais lorsque vous avez, par exemple, le prophète qui dit « Fasallu aynas fi buyutikum » et que Omar ibn Khattab dit le contraire, ou en tout cas fait le contraire de ceci, c'est-à-dire « Fasallu aynas fi al-masajid », là, il suit Omar. Quand bien même la vérité vient nous indiquer ici ce que nous avons déjà développé à de multiples reprises. Alors, là encore une fois, ces derniers vont s'évertuer à jouer avec les textes, à les dénaturer, à les amputer, afin d'arriver à la conclusion qui est la leur. Et on la connaît. Et on va prendre justement un extrait en ce sens. Lorsque le prophète dit « Donnez-moi de quoi écrire » et que Omar dit « Non, il ne faut pas lui donner », il ne faut pas lui donner. Les gens ne lui ont pas donné. Et aujourd'hui, je qualifie ça de crime. Ces crimes sont protégés, sont défendus, en tout cas, par cette obédience. Puisque au lieu de venir condamner ce que je viens d'évoquer, ils font tout le contraire. C'est-à-dire que, comme il l'a fait Uthaymin dans son Sharh, ils vont expliquer que c'est une rahma qu'Omar ibn Khattab n'a pas donné au prophète de quoi écrire. C'est une bénédiction, c'est une miséricorde. Et ceci, très clairement, afin de ne pas se mettre en contradiction avec leur positionnement. C'est la seule unique raison. Puisque la motivation, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne tient pas du tout. Leur explication ne tient pas du tout. Elle n'est absolument pas du tout convaincante. Vous avez dans le cadre de cette obédience, de cette secte, celle des intrigues et des combines douteuses, un individu faisant donc partie de cette obédience, qui n'a pas hésité à dire ouvertement, au su au vu de tout le monde, et il est considéré comme un savant, comme un shirk, en tout cas comme un érudit, il a affirmé de façon tout à fait péremptoire que toute personne qui viendrait dire que les tarawih ne sont pas une sunna, de contester de quelque manière que ce soit tarawih, doit être considérée comme un kafir. Toute personne qui conteste les tarawih d'une façon ou d'une autre, pour telle ou telle raison, doit être considéré comme un kafir, donc comme un mécréant. Il n'est plus dans l'islam, il est sorti de l'islam. Et que par conséquent, ses biens et son sang sont licites, ne sont plus sacrés, puisqu'il n'est plus musulman. Nous allons écouter l'extrait et on se retrouve ensuite, Inch'Allah, pour le commenter.
فهذه سنة توافق عليها 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخلفاء الراشدين. ولذلك قال بعض أهل العلم: من أنكرها فهو مبتدع ضال مردود الشهادة. من أنكرها فهو مبتدع ضال مردود الشهادة، لأنه رد ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Alors, comme nous venons de l'entendre, à l'écoute de cet extrait, celui-ci affirme très clairement ce que je viens de vous dire. Et le fondement de cette affirmation repose sur le fait qu'il y a consensus chez les 3 califes, Omar, Ali, Uthman, radiallahu anhum. Donc, dans la mesure où il y a consensus chez les 3 califes, et donc chez les compagnons, si tu viens et tu contestes ceci et cela, d'une façon ou d'une autre, pour telle et telle raison, tu n'es plus musulman, tu es sorti de l'islam. Alors, sans même discuter sur le fond du sujet, et de considérer que est-ce que dans la mesure où il y a eu consensus sur un sujet, que 3 califes, ou 4, ou plus ou moins, sont unanimement d'accord pour dire que c'est une telle chose est une sunna, est-ce que pour autant le fait de ne pas être d'accord, ou en tout cas le fait d'une manière ou d'une autre de la rejeter, la négliger ou que sais-je, la contester, est-ce que pour autant ça fait sortir de l'islam? C'est une question qui se pose. Alors, sans entrer dans le fond du sujet, le simple fait qu'il vient nous affirmer ici qu'il y a consensus autour des tarawih, c'est dans le meilleur des cas une ignorance, et dans le pire, un mensonge. Dans le meilleur. Même si les conséquences sont quand même désastreuses, justement, que nous puissions dire, dans la mesure où il considère que tu n'es plus musulman et tu es fait sortir de l'islam. Il nous dit ici qu'il y a consensus, etc., alors que si vous jetez un œil dans le livre de l'imam al-Shatibi, rahimahullah, al-Muwafaqat, vous trouverez le texte que je vais vous lire, qui dit, je cite, ouverture du guillemets, « Kana kibar al-salaf min al-sahaba wa tabi'in yansarafuna ba'da salat al-isha ila buyutihim wa la yaqumu ma'a al-imam » Je répète, « Kana kibar al-salaf min al-sahaba wa tabi'in yansarafuna ba'da salat al-isha ila buyutihim wa la yaqumu ma'a al-imam » Dans ce livre-là, l'imam Shatibi nous apprend qu'il y avait parmi les compagnons, parmi les grands salafs, un certain nombre de compagnons, un certain nombre de tabi'i, lesquels, après Salat al-Isha, partaient et ne restaient pas avec l'imam pour faire tarawih. Et comme on l'a vu dans trop de livres de l'imam Tahawi, rahimahullah, Kitab al-Athar, qui nous indique qu'un certain nombre de compagnons, Abdullah ibn Umar ibn Khattab et de tant d'autres, Nafi' Salam, ne faisaient pas tarawih. On l'a vu, on l'a revu. Donc lorsque celui-ci vient nous dire le plus simplement du monde, le plus calmement du monde, que tout musulman qui conteste, qui rejette at-tarawih pour telle ou telle raison, n'est plus musulman et que par conséquent sa vie, ses biens ne sont plus sacrés, le moins qu'on puisse dire, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que la question se pose concernant un consensus. C'est catastrophique parce qu'il n'y a pas de consensus, évidemment. Et surtout catastrophique parce que c'est eux les fautifs. Parce que nous savons que Tarawih est une innovation blâmable. Bid'a mazmouma. Dans la mesure où nous savons que le prophète a dit et que celui-ci n'a pas institué cette pratique. Alors qu'il a veillé plusieurs ramadans après cet impératif que nous connaissons, ce fait historique que nous connaissons, il a vécu plusieurs années après, puisqu'il n'est pas mort cette année du ramadan, et qu'il ne faisait pas la prière en groupe à la mosquée, il ne l'a pas instituée. Dès lors que le prophète est mort sans l'instituer, il n'a pas laissé, comme les autres prières, comme les autres pratiques, aucun homme ne peut se permettre de l'instituer, moins encore de la codifier. Donc, on a déjà expliqué tout cela, donc ils sont fautifs. Mais ils veulent, on dirait, qu'ils prennent les devants, ils font un petit peu comme l'accusation d'antisémitisme, voyez-vous. Ils veulent effrayer les gens
au point que l'idée même, ils veulent blâmer les gens, l'idée même de venir contester telle ou telle chose, les gens en sont effrayés. Ainsi, lorsque le propos est tenu, il est tellement grave, il est tellement que l'idée même, ça effraie les gens. Comme s'ils avaient quelque chose à cacher. Ils prennent les devants. Ils prennent les devants. Afin d'éviter que les gens s'aventurent à investiguer ou à écouter, ou moins encore à valider telle ou telle théorie. En l'occurrence, par exemple, dans le cas qui nous concerne, le tarawih. Très bien. Alors, revenons au sujet. Donc nous allons, frères et sœurs, écouter un certain nombre d'extraits qui ont été prélevés dans cette vidéo, donc fitna du conflit entre Muawiyah et Ali, du Cheikh Abu Shayma, et nous allons les commenter, Inch'Allah. Donc écoutons le premier extrait. Une question par rapport au conflit qu'il y avait entre Muawiyah et Ali ibn Abi Talib. Pourquoi le conflit et qu'est-ce que pensent les savants par rapport à ça? Alors, Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est quoi le conflit? Muawiyah, les gens ils disent qu'il y avait le conflit sur le khilafa. C'est faux. Muawiyah ne voulait pas le khilafa. Alors, dans ce premier extrait, frères et sœurs, nous avons entendu un frère qui pose une question au Cheikh Abu Shayma. Celui-ci répond en lui affirmant que Muawiyah ibn Abu Sufyan ibn Harb ne voulait pas le califat, que Muawiyah ne voulait pas le pouvoir, et que son opposition à Ali était simplement le fait de demander simplement, uniquement, l'application de la charia, en ce sens où il demandait vengeance pour le sang de Uthman ibn Affan, puisque celui-ci, nous savons, a été tué, a été assassiné. Et que par conséquent, étant un Omeyyade comme lui, il demandait, conformément à la charia, il réclamait le droit du sang. Et que celui-ci s'est opposé à Ali, qui a donné lieu, entre autres, à la bataille de Siffin, c'est pas parce qu'il voulait le pouvoir ou par une chose matérielle. Non, non, en aucun cas, nous dit-il à Abu Shayma. En aucun cas. C'était uniquement, il voulait l'application des lois de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit. Alors, d'où sort cette affirmation? A-t-il reçu un mail de Muawiyah lui indiquant sa bonne intention, son élogieuse intention? J'en doute fort. S'appuie-t-il sur des documents, sur des faits historiques, sur des recherches, ou simplement il nous dit ce que lui impose son courant de pensée, son obédience à secte? C'est des intrigues et des combines douteuses. Alors, en jetant un œil sur des faits établis concernant les motivations de Muawiyah ibn Abi Sufyan ibn Harb, celui-ci, dans un texte rapporté entre autres par Ibn Abi Shiba, Tabarani et de tant d'autres, Muawiyah a dit « J'ai toujours voulu prendre les rênes du califat. Depuis que le prophète wassalam, a dit « Ô Muawiyah, si tu prenais un jour le pouvoir, sois juste. » Quelque chose comme ça. J'ai quelque chose comme ça parce qu'il y a plusieurs variantes. Alors, ici, à travers ce texte et de tant d'autres, il y en a tellement, Muawiyah avoue lui-même qu'il a toujours voulu le pouvoir. Mais passons sur ce qu'aurait pu dire Muawiyah, passons. On va se borner uniquement sur des éléments historiques qui ne sont aucunement contestés, d'aucune manière que ce soit, et qui sont rapportés par des sources de chez nous, sunnites entre guillemets, des plus respectables, lesquels démontrent très clairement que non seulement Muawiyah était motivé seulement et uniquement que par le pouvoir, et qui sont tapés complètement de Uthman et de son sang, et qui voulait simplement devenir le roi qui avait été prédit par le prophète Mohammed salam, et en instaurant cette fameuse monarchie que nous connaissons. Alors, si celui-ci n'était pas attiré par le pouvoir, il faudrait simplement qu'on nous explique comment se fait-il qu'il passait son temps à empoisonner ses opposants. Passons pour l'empoisonnement de Hassan ibn Ali.
puisqu'on nous dit, mais c'est pas établi, blablabla. Prenons simplement un fait historique sur lequel les sources sont concordantes, comme par exemple l'empoisonnement de Abdelrahman ibn Khalid ibn Walid, le fils de le fameux guerrier Khalid ibn Walid. Celui-ci a été empoisonné, selon les sources et la vidéo qu'on va vous faire passer, et pour les motivations qui sont mentionnées dans la vidéo, par Muawiyah. Donc, d'ailleurs, c'est même rapporté dans le livre de Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir. Donc tout le monde connaît Ibn Kathir, parce que les autres sources, ils ne les connaissent pas. En l'an 47 de l'Hégire, à la page 33, le même texte que vous allez voir dans la vidéo, à savoir que celui-ci a fait empoisonner le fils de Khalid ibn Walid, figure même chez Ibn Kathir. C'est dire à quel point c'est quand même très sérieux. Donc écoutons cet extrait. اي نعم. لا هو تصحيح الحديث او تضعيف الحديث، اولا اذا كان في البخاري او مسلم ما يحتاج صححه الالباني، لان اجمعت الامه ان كل ما في صحيح البخاري صحيح وكل ما في صحيح مسلم صحيح. لا خلينا نقول غيرهم، مثلا الترمذي، النسائي، بن ماجه، مثلا نفس المسافه، ترى المده الزمنيه ما في مشكله.
اي نعم. لا هو تصحيح الحديث او تضعيف الحديث، اولا اذا كان في البخاري او مسلم ما يحتاج صححه الالباني، لان اجمعت الامه ان كل ما في صحيح البخاري صحيح وكل ما في صحيح مسلم صحيح. لا خلينا نقول غيرهم، مثلا الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مثلا نفس المسافه، ترى المده الزمنيه ما في مشكله. في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو 5 مضين. اسمع النبي الصادق، والله تخلي بالك من الحديث ده عشان تعرف انت رايح فين. وسامحني إن كان الكلام قاسيا شيئا ما، لكني ورب الكعبة أخاطبك خطاب القلب للقلب، وأحدثك حديث الروح للروح، فأنت والدي وأنت أخي وأنت ولدي وأنت أمي وأنت أختي وأنت ابنتي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح. Alors, lorsque j'ai parlé tout à l'heure de Bukhari, j'ai dit que le Sahih de Bukhari, c'est le livre, comme disent tous les savants, c'est le livre le plus authentique après le Coran. C'est le livre le plus authentique après le Coran. Donc, lorsqu'on dit rapporté par le Bukhari, c'est qu'il est authentique. هناك قوم يقولون أن في البخاري بعض الأحاديث الضعيفة، وهل هذا الكلام صحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل قال هذا أهل العلم المتقدمين وعينوا الأحاديث؟ هؤلاء القائلون في هذا الزمن غالبهم من أصحاب الأهواء، يريدون التوصل إلى الطعن في
سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي نعم. لا هو تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث، أولا إذا كان في البخاري أو مسلم ما يحتاج صححه الألباني، لأن أجمعت الأمة أن كل ما في صحيح البخاري صحيح وكل ما في صحيح مسلم صحيح. لا خلينا نقول غيرهم، مثلا الترمذي، النسائي، بن ماجه، مثلا نفس المسافة، ترى المدة الزمنية ما في مشكلة. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
الصحابي وكاتب الوحي وخال المؤمنين وأمير المؤمنين والملك العادل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Alors vous avez écouté cet extrait, on pourra ajouter donc le texte, la référence d'Ibn Kathir et de Bidaya wa Nihaya, lequel rapporte exactement les mêmes faits. Alors il y a un moment donné, il faut arrêter de se comporter comme un voyou et de tout nier face à un petit voyou, face à un enquêteur, de tout nier en bloc. Le bon voyou, le voyant intelligent, ben, lorsqu'on attrape, lorsqu'on trouve ses empreintes digitales, son ADN, ben, s'il n'est pas trop con, il ne va pas nier en disant c'est pas lui, qu'il n'était pas là, qu'il était quelque part, je ne sais trop où, au moment des faits. Il ne peut pas. Donc il va minimiser. Il faut adapter sa défense. Eux, ils sont tel un voyou des plus stupides à nier des évidences, puisque les faits historiques sont établis pour celui-ci et de tant d'autres. Alors lorsqu'il vient nous expliquer que Muawiyah ne voulait pas le pouvoir et qu'il demandait simplement le prix, vengeance, etc., c'est pas vrai. Effectivement, tous les faits historiques, etc., nous indiquent qu'il a été motivé que et seulement uniquement pour le pouvoir. C'est tout le sang qu'il a versé dans une emporte, la responsabilité première est due à cela, il n'y a rien d'autre qu'à cela. Alors nous allons écouter, frères et sœurs, le deuxième extrait, et on se retrouve ensuite afin de le commenter. On a Othman ibn Affan Khalifa. Muawiyah est gouverneur de Sham. Et c'était une grande armée. Car c'est lui qui attaque tout, comme on avait dit, la mer, les Romains, etc. C'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'islam, ils avaient peur de Muawiyah avec l'armée qu'il a. Au Sham, c'était une base forte pour les musulmans. D'ailleurs, c'est là qu'il y a des futuhat, des autres. Dans un hadith, parce qu'on aussi, ce qu'on disait sur Muawiyah, on disait sur Othman ibn Affan, qu'il n'était pas bien, etc., etc. On parlait de mal. D'ailleurs, même un compagnon, il a juré, quand on a tué Othman, il dit à partir de maintenant, je ne dirai personne de tuer quelqu'un après Othman. Un compagnon. On lui a dit pourquoi tu étais associé dans la mort de Othman. Il dit j'ai parlé, donc j'ai dit ces deux fonds en public. C'est pour ça le professeur, il dit si un gouverneur fait des erreurs, ne le dit pas dans le journal, il faut aller le dire à lui tout seul. Parce qu'il y a des mauvais. Quand toi tu vas sur la mosquée, ah le gouverneur tel, il a fait comme ça, il a fait comme ça, les autres vont bouger. Hein, ce qu'il va faire avec le printemps arabe, hein, le jahim arabe, qu'Allah a préservé le Maroc, autrement c'était ce qui est en Syrie, etc. C'est le Maroc là, hein, par la miséricorde d'Allah Azzawajal. Un gouverneur ne dit pas en public, alors le prophète sallam, man kana nasihan li dhi sultan, فليخلو به فليأخذ بيده فليخلو به فإن فعل فبها فإن لم فعل فقد أديت ما عليك. من أرى منكم منكرا فليغير. Celui qui voit un mal, qu'il le fait avec sa main. Mais pas la même chose avec le gouverneur. Le gouverneur, il nous dit non. Le prophète, il dit si vous voyez un munkar, quelque chose de gouverneur, fais-la. Ne le dis pas en public. Les gens parfois, oh, il était sur le même bar, il a peur de personne, il a dit. C'est pas ça le prophète sallam qui t'a dit. Il dit, tu prends par sa main, tu t'éloignes. Il te parle avec le gouverneur tête à tête, que personne ne vous entend. Si le gouverneur prend par le conseil, c'est bon. S'il ne l'a pas fait, toi, tu as fait ce que tu as. Tais-toi. Voilà, tais-toi. Et celui-là, le compagnon, il dit, j'étais aussi associé à la mort de Othman. On lui a dit, comment tu étais associé? Il dit, j'avais dit ces défauts dans le public. Plus jamais. Alors dans cet extrait, le cheikh Abou Shema nous explique une sagesse islamique, morale, éthique, selon laquelle, nous dit-il, si un gouverneur fait des erreurs, il ne faut pas le dire dans le journal en public, il faut lui prendre la main, tu t'éloignes tête à tête, personne ne vous entend, et s'il écoute, c'est bon, sinon tu as fait ton devoir.
le printemps arabe, Allah a préservé le Maroc, il ne faut pas se rebeller, il faut prendre la main, etc. etc. Ce qui est complètement vrai, ce qui est tout à fait intéressant, tout à fait sage. Donc selon le Cheikh Abou Shema, lorsque le calife, en tout cas l'autorité, le représentant de l'autorité, commet des fautes ici et là, etc., ne soit pas très respectueux de la loi, qu'elle soit pénale, morale, civile, etc., pour éviter la fitna, pour éviter ce qui s'est passé avec Uthman ibn Affan, pour éviter de le tuer par la bouche avant de le tuer par les mains, ce qui a conduit à le tuer réellement, ça a commencé par le fait de parler sur lui. Il dit qu'il faut prendre la main du calife, il faut prendre la main de l'autorité et de le mettre, l'attirer dans un coin en catimini finalement, et lui dire c'est pas bien, c'est pas comme ça, etc. etc. S'il écoute c'est bien, s'il écoute c'est ça. Très bien. Je partage son avis, Dieu a préservé le Maroc, le printemps arabe c'était une catastrophe, etc. Très bien. Alors moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi cet exemple, ce comportement, cette bonne morale, cette éthique, n'est pas valable pour Ali. Puisque Ali étant le calife, je dirais, naturel, compte tenu déjà qu'il est un des califes bien guidés, et de tant d'autres récits. Tout le monde reconnaîtra que Muawiyah n'avait aucun droit, tant qu'Ali était vivant, sur le califat, qu'il ne lui arrivait pas la cheville. C'était le calife naturel. Muawiyah n'avait pas de prétention califale. Il voulait, nous dit-on, uniquement venger le sang de Omar, demander son droit et d'appliquer la loi à la lettre. Très bien. Pourquoi ce comportement n'est pas valable pour Ali? Pourquoi Muawiyah n'est-il pas venu revoir Ali en lui expliquant que, voilà, il faut quand même que les criminels payent, qu'il faut appliquer la charia, etc. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il s'est permis de s'opposer à lui ouvertement et d'engendrer finalement la fitna et tout ce sang qui a été versé, puisqu'ils sont des milliers à avoir trouvé la mort entre la bataille du Chameau et la bataille de Siffin. Donc pourquoi c'est pas valable? Pourquoi c'est pas valable? Pourquoi ce verset fonctionne lorsqu'il s'agit de toute autre personne, lorsqu'il s'agit du Maroc et probablement de l'Algérie, de la Tunisie, tout ce que vous voulez, en tout cas des pays arabo-musulmans? Pourquoi tout ça, ça fonctionne pour eux? Mais ça ne fonctionne pas pour Ali. Là, on ne se demande pas pourquoi Muawiyah, au lieu de se rebeller et de s'opposer à l'autorité légitime, au nom d'une personne qui a été tuée, finalement, il a versé le sang de 60 000 personnes, ou un nombre très important en tout cas de musulmans qui ont trouvé la mort, et qui ont perdu tantôt une tête, tantôt un bras, tantôt un pied, sans compter les blessés, les veuves, les orphelins. Vous avez l'autorité légitime, en la personne de Ali, à qui évidemment on ne peut pas faire un reproche de quelconque d'hypocrisie, et de ne pas respecter la charia. Pourquoi? Il ne doit simplement pas dire, voilà, mon cousin a été tué, l'islam, le Coran, la sunna, la charia dit telle et telle chose, je réclame le droit du sang, je veux que les criminels, après une enquête, soient poursuivis, jugés, et le cas échéant condamnés. C'est ce qu'il aurait dû faire normalement. Non, il a pris les armes, il a levé une armée, il a fait ce qu'il a fait, à Siffin et après Siffin par les empoisonnements, mais lui c'est pas valable. À lui on ne prend pas la main d'Ali pour lui expliquer. C'est valable pour le monde entier, en tout lieu, en toute époque, tout ce que vous voulez. Il nous parle même du Maroc et tout ce que vous voulez, mais ce verset ne fonctionne pas pour Ali. Ah bah pour Ali c'est pas valable. C'est quand même incroyable, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutons l'extrait suivant. Othman ibn Affan, c'est la famille de Muawiyah. Othman ibn Affan, il est mort. Les Khawarij qui ont tué Othman ibn Affan, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas être gouverneur, être khalifa. Alors Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, certaines personnes le trouvent les mauvais, les Khawarij qui étaient du côté de l'Irak, ils vont saisir l'occasion. Ils vont attaquer Othman ibn Affan, passer sur l'Irak, toujours l'Irak, etc. Ils vont passer Medina, ils vont prendre Othman ibn Affan, qui est mauvais, qui n'est pas un mauvais gouverneur. D'ailleurs, on en parle de toi, même les compagnons, le public, etc. On le tue.
bataille là-dedans, Aïcha va tomber sur son chameau, etc. Ali va la prendre, il va la protéger dans la tente, etc. Après, il revient à sa place à la Mecque. Alors ici, il nous dit que Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, a été tué par des Khawarij. Ce sont les Khawarij, cette fameuse secte, qui ont tué Uthman ibn Affan. Alors moi je vous invite d'écouter ces petits extraits vidéo et on les commentera ensuite Inch'Allah. في مسألة فتنة عثمان الذي قرأناه عند ابن العربي وغيره لأن مجموعة من الغوغاء إنما قتلوا عثمان ومجموعة من الأعراب وعند سيف بن عمر مجموعة من السبائية، بينما التاريخ كله يدل على أن هناك ثورة إسلامية عارمة كبيرة بغض النظر مدى يعني صحة يعني بعض المنتسبين إليها كانوا غلاة ولا كانوا خوارج أو كانوا أعراب، لكن قيادات تلك الثورة كانت كلها من الصحابة، القيادات الكبرى. لكن من بين الذين ثرعوا عثمان صحابة، من بين الذين قتلوه أو شاركوا في قتله أو عانوا على قتله يعني صحابة. حقيقة الموقف السلبي جدا لأبو موسى الأشعري والأخطر من كل مما ذكرنا سابقا إنه حينما قتل الخليفة الثالث واختارت الأمة علي بن أبي طالب وبايعته وأجبرته على البيعة، أجبرت علي بن أبي طالب على الخلافة. أبو موسى الأشعري كان واليا بأمر الخليفة الثالث على الكوفة ورفض أن يسلم مقاليد الكوفة إلى أمير المؤمنين، فبعث إليه الإمام الحسن ومعه عمار بن ياسر وتحصن بقصر الإمارة رغم أنهم دخلوا عليه وقدموا له وحاججوه وكان يتذرع بذرائع، وهو الذي فتح باب التمرد على أمير المؤمنين. هو أول من هيأ الأجواء حقيقة للتمرد بحجة بذريعة يجب أن يكون هنالك قصاص ومحاكمة لمن قاموا باغتيال بقتل الخليفة الثالث، علما أن عثمان من قتله صحابي آخر عبد الرحمن بن عديس، من قتله محمد بن أبي بكر، من قتله محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، يعني يصير ابن عم عثمان أساسا ومربي عثمان، وهؤلاء معظمهم قتلوا. هذه قضية يجب أن نقف عندها، فالذين قتلوا عثمان قتلوا أساسا، فتسقط القضية من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية. À l'écoute de ces extraits vidéo, ces derniers nous indiquent non que c'est des compagnons qui ont tué Uthman ibn Affan. Et effectivement, ce sont des compagnons qui ont tué Uthman, qui ont trempé dans le sang de Uthman ibn Affan. Alors, il devait y avoir probablement des Khawarij, il devait y avoir probablement des électriciens, des plombiers, et que sais-je, certainement. Mais ce sont évidemment des compagnons qui ont trempé, qui ont tué Uthman ibn Affan. Mais comme là, ça le dérange, puisque, encore une fois, cette secte de la filouterie, des intrigues et des combines douteuses ont une position que l'on connaît sur les compagnons, bah, évidemment, ça ne colle pas aux faits historiques. Donc, il va adapter l'histoire selon ses passions, selon sa secte, selon sa chapelle. Donc, il plie l'histoire selon ses intérêts. Parce que les compagnons ne peuvent pas commettre ça. Les compagnons ne peuvent pas tuer un compagnon. Ah oui, les compagnons, c'est ce qu'on sait chez eux. Et que par conséquent, c'est pas possible. Donc, il a donné ça, il a balancé le bébé, ben, il a accusé les Khawarij. Il y a toujours un bouc émissaire dans leur histoire. Extrait suivant. Aïcha radiyallahu anha va être mise dans l'affaire. Mais les gens ils disent Aïcha, il était contre Ali. Il va avec l'Umayyad, avec Muawiyah. C'est faux. Aïcha, on va, les compagnons disent oh Aïcha, oh la maman des croyants, il faut intervenir. Personne ne peut arrêter ces deux. Muawiyah, on le connaît, c'est son droit, il le dit. Ali, il a raison, c'est le khilafa maintenant, c'est ici, c'est pas maintenant. Pour arrêter, parce qu'Ali se dirige vers Muawiyah. Arrête ça. Les autres qui disent qu'Aïcha, elle est associée avec Muawiyah contre Ali, Aïcha va se diriger où? Vers le Madina ou vers Cham? Il se dirige vers le Madina. Alors pourquoi se diriger vers le Madina? Il ne va pas combattre Ali. C'est pour stopper Ali. Pour lui parler, il ne va pas là-bas. S'il aurait donné un coup de main, il va passer chez Cham, chez Muawiyah, pas dans l'autre direction. Mais là, ça va se passer, ça va se rejoindre
au milieu de chemin. Alors là, encore un fait historique qui le dérange, puisqu'il nous dit que les gens disent que Aïcha, l'épouse du prophète, la mère des croyants, était alliée à Muawiyah contre Ali. Les gens disent ça, que Aïcha était alliée à Muawiyah contre Ali. Il dit c'est faux. Il dit non, c'est faux. Aïcha va être mêlée, malgré elle, à cette affaire, et elle voulait, elle, aller à Médine et non pas au Cham. C'est pour dire à Ali de ne pas aller là-bas, en Syrie. Donc selon ce qu'il lui nous dit, c'est qu'Aïcha elle était mêlée malgré elle à cette fitna, et qu'elle ne voulait pas partir, elle, au Cham. Elle ne voulait pas partir vers Muawiyah, elle ne voulait pas partir à 2000 km de chez elle, puisqu'elle s'est retrouvée à Bassora. Entre Bassora, Médine, la Mecque, et environ 2000 km. Donc elle, non. Elle, c'était pas son but, c'était d'aller voir Ali. Il nous dit c'était qu'elle voulait avoir Ali pour le dissuader de rentrer en conflit avec Muawiyah. Alors moi, je voudrais simplement qu'on m'explique comment, partant de la Mecque, elle se retrouve à Bassora, à 2000 km de chez elle, alors qu'elle ne le veut pas. Puisque jusqu'à preuve du contraire, elle a quitté le pèlerinage à la Mecque, peu importe, mais la Mecque ou Médine, peu importe. Elle a quitté cet endroit, cette zone, pour aller voir Ali. Donc si elle était à la Mecque, elle voulait voir Ali, Ali était à Médine. Bon, comment elle a fait, malgré elle, pour se retrouver en Irak, à 2000 km de chez elle? Comment elle a fait? Puisqu'elle ne voulait pas, elle voulait voir Ali, donc elle s'est trompée de chemin, elle n'avait pas de GPS, comment elle a fait? Puis en plus, c'est pas en avion, c'est pas en voiture. On peut se dire qu'elle n'a pas vu le temps passer, qu'elle s'est retrouvée, à la fin de sieste, elle s'est retrouvée soudainement en Irak, à Bassora, elle dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quand même à dos de chameau. 2000 km à dos de chameau, ça fait long quand même. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est pas dans la bonne direction. Alors, ce qu'il dit, c'est tout à fait insensé. Nous prenons qu'un seul verset du Coran, pour éviter d'entrer dans le fond du sujet. Moi, c'est des sujets, pour moi, qui ne sont pas importants. Il faut tourner la page de l'histoire. Ce qui s'est passé est passé. Aujourd'hui, nous avons d'autres défis. Donc pour moi, ce pas des sujets qui sont en lien avec la croyance, ce sont des faits historiques. Qui, pour moi, sont indépendants avec l'islam, avec ce que Dieu attend de nous, avec la aqida. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. En passant, ce verset aurait été falsifié par un certain nombre de savants, comme nous l'avait expliqué Islam Mohammed, qui, voulant que les femmes restent chez elles, ont joué avec la fatha ou la kisra ou la shadda, ou je ne sais pas ce qu'il nous a raconté. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَتَبْرَجْنَا تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَى وَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَجْنَا تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَى وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Restez dans vos demeures. C'est bien écrit dans le Coran. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Est-ce que se retrouver à 2000 km à la tête d'une armée, face à Ali et aux autres musulmans, c'est conforme à cela? Qu'est-ce qui peut légalement justifier ça? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Qu'est-ce qui peut justifier qu'ils n'ont pas hésité à traîner la mère des croyants? Ils l'ont traînée jusqu'à Bassora. Ils l'ont utilisé afin qu'avec son statut de mère des croyants, elle puisse lever des hommes contre Ali. Et finalement, que ça donne lieu à la bataille dite du chameau. Du chameau, puisqu'elle était assise sur une litière sur le chameau. C'est pour ça qu'on l'a appelé la bataille du chameau. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Est-ce que vous aimeriez, par exemple, qu'une fois que vous êtes mort ou absent, que votre femme quitte votre domicile, fasse 2000 km à dos de chameau, accompagnée d'un certain nombre d'hommes, pour inciter d'autres hommes à se battre contre quelqu'un, le moins qu'on puisse dire, c'est fort respectable? Est-ce que vous l'accepterez? On me dit, est-ce que vous accepterez qu'on dise que votre femme a dans le sein des hommes? Jamais. Jamais vous rencontrerez un musulman ou un mec normal, vous dire oui, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas que ma femme tape 2000 km à dos de chameau et dorme dehors avec des hommes pour faire ce qu'elle a fait. Mais ça, on l'accepte de Aïcha. Et celui-ci se fait l'avocat de cette cause, de cette situation, puisqu'il vient ici nous raconter manifestement des conneries en nous expliquant que si elle s'est retrouvée à Bassora, c'est parce qu'elle n'avait pas de GPS.
Et qu'elle, en fait, elle voulait à Médine. Donc de Médine à la Mecque, elle s'est retrouvée à Bassora, en Irak. Extrait suivant. Bataille là-dedans, Aïcha va tomber sur son chameau, etc. Ali va la prendre, il va la protéger dans la tente, etc. Après, il revient à sa place à la Mecque. Toujours pareil, il nous explique ici, Aïcha va tomber du chameau. Parce que celle-ci était assise sur un chameau, sur une litière sur un chameau, et il nous dit elle va tomber. Alors elle va tomber pourquoi? Elle a glissé, pourquoi elle est tombée? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Là, encore une fois, il ruse. Elle n'est pas tombée du chameau. En tout cas, qui nous donne la référence selon laquelle elle est tombée, elle aurait glissé. Je vous prends un simple texte qui est rapporté par l'imam al-Tabari, je cite, « Ali remarqua avec inquiétude que les ennemis renformaient leur ligne de bataille. Cependant, ses compagnons lancèrent une grêle de traits sur la litière de Aïcha, laquelle litière hérissait un grand nombre de traits dont aucun ne pénétra à l'intérieur, ressemblait à une canaille. Le frère de Ka'b, fils de Saur, tenait la bride du chameau. Ali, ayant fait mander Malik, lui dit « Aussi longtemps que ces hommes verront ce chameau debout et ne reculeront pas, cherche à saisir la bride et à l'entraîner du côté du champ de bataille. » Malik, à la tête de nombreuses troupes, livra un assaut, d'un coup de sabre, coupa la main du frère de Ka'b, et un autre frère de celui-ci s'approcha et saisit la bride en disant « Aïcha, c'est moi le frère de Ka'b. » Aïcha répliqua « Qu'Allah te récompense. » Quand lui aussi eut la main coupée, de même que tous ceux qui, au nombre de 70, avaient après lui successivement saisi la bride et que ce chameau eut résisté à tous les efforts que l'on fit pour l'emmener, Ali donna l'ordre de lui couper les jarrets. Lorsque l'armée de Bassora vit le chameau tomber et se mit à fuir, et Aïcha, dans la litière renversée, à terre s'écria « Père de Hassan, tu es le maître, sois clément. » Ali ne répondit pas, il fait appeler Mohammed, fils d'Abou Bakr, et lui ordonna de ramener sa sœur à la ville. Voilà. Donc elle est tombée, oui, très bien. Mais elle est tombée comment? Ça ne nous dit pas. Et ce coup, il va nous le répéter dans un extrait que nous allons voir ensuite, à travers lequel il occulte volontairement des informations, il se contente d'être plus que sommaire, puisque s'il va au-delà, ça contredit sa théorie. S'il va au-delà, ça contredit sa théorie. Donc il se contente de donner juste l'intitulé, finalement. Juste le strict minimum pour éviter que l'information rentre en contradiction avec sa position. Écoutons l'extrait suivant. D'ailleurs, ce qui s'est passé avec Abu Bakr as-Siddiq, avec Ali, ils ont donné l'allégeance à Abu Bakr, mais Ali s'est retardé. Il s'est retardé quelques jours, après simplement il a donné le bay'a. Alors dans cet extrait, il nous explique que un frère lui pose une question tout à fait intelligente, malheureusement il n'a pas assez, qu'il fallait obéir au calife. Alors lui il répond, il dit mais quel calife? Il n'y avait pas de calife, Muawiyah n'a pas fait allégeance. Et que là c'est très intéressant, il nous dit que Ali a retardé quelques jours son califat. Il nous explique que Ali a retardé de quelques jours Ali a retardé de quelques jours son allégeance à Abu Bakr. Alors lorsqu'on prend le Sahih de Imam al-Bukhari, on va lire un texte qui figure dedans au numéro 42-40 et 42-41. Alors, Aïcha rapporte que Fatima, que le salut soit sur elle, la fille du prophète Mohammed, a envoyé demander à Abu Bakr sa part de succession de l'envoyé d'Allah. Ce que Allah avait détruit comme prise de guerre à Médine et à Faddak, et ce qui restait de Khoms de Khaybar, à Abu Bakr. L'envoyé d'Allah a dit « Nous ne laissons pas de bien à hériter. Ce que nous laissons est une aumône quant à la famille de Mohammed, et ne mangerons que ses biens. Par Allah, je ne changerai rien, aucune chose se rapportant aux aumônes, dit Abu Bakr. Nous ne laisserons pas de bien, nous mangerons que ses biens. Par là, je ne changerai aucune chose se rapportant aux aumônes dans l'envoyé de Dieu, qui existait de son vivant. Je prendrai envers elle les mêmes dispositions déjà prises par l'envoyé de Dieu. Et Abu Bakr refusa de remettre à Fatima quoi que ce soit de ses biens. D'où celle-ci se fâcha contre Abu Bakr et évita de le revoir, ne lui adressera plus la parole tant qu'elle vécut. Elle mourut 6 mois après le prophète. Ali, son mari, l'ensevelit de nuit sans avoir informé Abu Bakr et pria lui-même sur sa dépouille. C'est grâce à Fatima que les gens réservaient de la considération à Ali, mais à la disparition de celle-ci, Ali
ne remarqua plus cette considération, il chercha à se concilier avec Abu Bakr, lui prêter serment d'allégeance, ce qu'il n'avait pas fait durant 6 mois. Et demanda donc à Abu Bakr de venir le trouver, mais sans amener personne avec lui, parce qu'il redoutait la présence de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab lui dit, non, par Allah, tu n'entreras pas chez eux seuls. Abu Bakr dit, que craignez-vous donc qu'ils me fassent? Par Allah, j'irai chez eux. À travers le Sahih de l'imam al-Bukhari, les extraits que nous allons voir, il est établi que Ali aurait prêté allégeance, non pas, comme le dit le Cheikh Abou Shema quelques jours après l'élection d'Abu Bakr, mais après 6 mois. Précisément à la mort de son épouse Fatima, la fille du prophète Mohammed. C'est ce qui est écrit dans le Bukhari, et c'est ce qui est... c'est ce qui est rapporté, c'est ce qui est manifestement établi. Alors, il y aura toujours des gens, bien sûr, qui vous diront que peut-être ce texte il est faux. Dans le Bukhari, ça s'en connaît, quoi. Je veux dire, c'est sahih maintenant quand ça les arrange. Bon, peu importe. Écoutons ces 2 extraits. ذلك بايع سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا أبي بكر الصديق بعد ذلك بيعة حسنة وبين العذر ولكن كانت بعد 6 أشهر. نحن نشهد ونقر هذا في صحيح البخاري. اقرأوا في غزوة خيبر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة فدك وغضب فاطمة وامتناع علي من البيعة 6 أشهر. هذا هو الصحيح في صحيح البخاري. ما تقول لي بايع بعد 2 و3 كلام كله غير صحيح، مخالف لما في الصحيح. في الصحيح في غزوة خيبر أنه 6 أشهر وقال وصرح. À travers ces 2 extraits, comme l'affirment ces deux chouyours, selon Bukhari, Ali aurait fait allégeance 6 mois après. C'est ce qui est écrit en tout cas dans Bukhari. Il demanda donc à Abu Bakr de venir le trouver sans amener personne avec lui, parce qu'il redoutait la présence de Omar, lui prêtant serment de fidélité, ce qu'il n'avait pas fait durant les 6 mois qui avait servi Fatima. Donc d'après Bukhari, c'est 6 mois. Bah, lui, il nous dit quelques jours. Alors, Bukhari, c'est quand ils veulent. Toujours pareil, c'est comme eux, ils veulent. Écoutons l'extrait suivant. Pourquoi on dit Ali? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Ammar ibn Yasir, est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit taqtuluhu al-fi'at al-baghiya. Hein? Je voulais poser cette question. Non. Taqtuluhu fi'at. Ammar, ça, ils vont le tuer des gens qui vont le baghiya exagérer. Injuste. Hein? Pas injuste. Le baghiya yabri. Je veux. Tu veux quelque chose qui est exagéré. Bourrette. C'est-à-dire, tu demandes quelque chose qu'on dirait c'est ton droit, mais tu es exagéré dans ta demande. Une petite droit, tu veux la faire gonfler. Le barrière. Alors, ici, Ammar ibn Yasir, il est de quel côté? Il est de côté de Ali radiyallahu anhu. Mais le barrière ici, fi'at al-barrière, pas tout Muawiyah et les compagnons, non. Le barrière, c'est-à-dire ils sont avec de côté de Muawiyah. Et on va les voir après. Les barrières ici, on va les voir après. Quand Ali il est venu pour la bataille, ça va commencer la bataille. Dès la première bataille. Là, il va mourir Ammar ibn Yasir, de côté de Ali radiyallahu. Certains compagnons, là, c'était aussi un champ de bataille entre les compagnons. Alors ici, nous reprend le hadith sur lequel Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu serait tué dans la fitna Barriya. Et il nous dit ici, il nous fait le sharh de la fitna Barriya, il nous dit ici, la fitna Barriya, c'est pas tout le monde. C'est pas Muawiyah, et non. Il dit, c'est juste un des compagnons, pas tous. Donc ici, il nous dit, c'est qu'un certain nombre de personnes qui sont visées par le hadith. Les rebelles, c'est juste un certain nombre de personnes. Pas tous. C'est ce qu'il nous dit. C'est son explication du hadith. Alors qu'en réalité, lorsque le prophète Mohammed dit al-fitna Barriya, tu seras tué par le groupe des rebelles dans cette fitna, alors que tu les appelleras au paradis, t'appelleront en enfer. Donc il a dit clairement le parti du juste et le parti des rebelles, clairement ceux qui appellent au feu et ceux qui appellent en enfer. Le prophète ne vise pas les gens, il vise la cause. C'est la cause dont parle le prophète, la cause. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont se rebeller et vont verser le sang? C'est la cause, c'est le motif, la raison. Après, Allah jugera chacun sa responsabilité, son intention et son rang, évidemment.
Mais ici, c'est la cause qui est visée. Donc tout le monde est concerné. Et après, chacun, Allah jugera de façon individuelle les gens. Mais ici, nous parlons de deux camps. Le camp des justes, des injustes, des rebelles et des non-rebelles. Des gens qui appellent au paradis, des gens qui appellent au feu. Et tout cela concerne Muawiyah et ceux qui étaient avec lui. Ben lui, non. Il vous dit non, ça concerne quelques-uns des gens qui étaient du côté de Muawiyah. C'est pas tout le monde. Alors évidemment, si vous allez plus loin avec lui, il va vous expliquer que non, Muawiyah lui a rien à voir, c'est l'autre tordu là-bas, c'est l'autre boiteux de là-bas, c'est l'autre... Voilà, évidemment, bien sûr. Extrait suivant. Tout d'un coup, Ammar ibn Yasir, il meurt. Alors là, il nous fait la même chose qu'avec Aïcha lorsqu'il nous dit que celle-ci est tombée du chameau. Sans nous donner davantage d'éléments. Il nous explique que Ammar, hadith, il nous dit tout d'un coup, dans la bataille, Ammar meurt. Tout d'un coup, nous dit-il, dans la bataille, il meurt. Il meurt comment? Écrasé par une voiture, crise cardiaque. Comment il meurt, Ammar? Tout d'un coup, il meurt. Ok? Mais comment? Ben, il ne peut pas vous le dire comment. Parce que si vous dit comment, et il s'étale, ça va contredire sa position. Puisque nous savons que la première tête qui fut coupée en islam était celle de Ammar ibn Yasir. Ahmed ibn Hanbal et de tant d'autres rapportent le hadith, ainsi que Ibn Sa'ad dans son livre Tabaqat, que la tête de Ammar a été coupée pendant la bataille de Siffin et qu'elle était rapportée à Muawiyah par deux hommes qui se sont battus pour prétendre chacun en être l'auteur. La tête de Ammar ibn Yasir, celui-ci a été tué, mais en plus on a coupé sa tête. Ce fut la première tête qui a été coupée, de cette manière en tout cas, et qui a été ramenée à Muawiyah, et les deux se rivalisaient pour dire mais c'est moi qui... Voilà, le mérite d'avoir coupé sa tête. Il y a des récits autour de sa mort de Ammar, et ils vont tous dans le même sens. Et ces récits-là mettent en évidence à qui on a affaire. Et ceux à qui on a affaire, ce n'est pas le portrait de ceux qu'eux ils présentent. Ça ne colle pas avec la représentation qu'ils nous font de Muawiyah et du motif de ce pourquoi il s'est rebellé, etc. Donc c'est pour ça qu'ils se contentent de dire simplement il est mort durant la bataille. Tout d'un coup, il meurt. Ben oui, si vous dites il est mort, il a été tué, on a coupé sa tête, on a ramené sa tête, ça ne colle pas. C'est pas un comportement de musulman, c'est pas un comportement de compagnon du prophète, c'est pas un comportement qui est en harmonie avec ce qu'eux nous disent. Ça contredit. Donc, ils se contentent d'être plus que sommaires. Extrait suivant. Une partie des compagnons, ils ne savaient pas de quel côté aller, ils sont rentrés chez eux à la maison. Ils sont renfermés à la maison. C'est une fitna. Ici, il nous dit qu'un certain nombre de compagnons ne savaient pas quel camp prendre, puisque les deux, ils avaient raison, il avait raison plus que l'autre. Donc, il nous dit qu'ils ne savaient pas quel camp prendre. Et ce qui est vrai, effectivement, il y avait un certain nombre de compagnons qui n'ont pas pris part à la bataille. C'est vrai. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'ils ont regretté. Par exemple, vous prenez le cas d'Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, il n'a pas pris part à la bataille, ni d'un côté ni dans l'autre, mais il a regretté. Lui-même dit, Abdullah ibn Omar dit, avant de mourir, la seule chose que je regrette dans ma vie, c'est de ne pas avoir combattu les rebelles injustes. C'est lui-même qui le dit. Si vous faites un petit peu de lecture, vous verrez qu'il a regretté. Pourquoi il a regretté? Quand il a vu les dégâts qu'ils ont fait, les Omeyyades, Muawiyah, Yazid, il s'est dit, zut, j'aurais dû aider Ali. Il ne l'a pas fait. Il l'a regretté. Ça, il ne vous le dit pas. Et alors là, dans les batailles, je ne sais pas combien de jours exactement, je ne me rappelle pas, tout d'un coup, Ammar ibn Yasir, il meurt. Mais dans la bataille ici, les compagnons de côté, le Muawiyah et les compagnons, ils s'y évitaient dans la bataille. Ils s'y évitaient. Quand ils voient l'autre compagnon s'approcher, l'un passe de l'autre côté, l'autre passe pas. C'est-à-dire la bataille avec les autres qui sont rentrés dans l'islam. Eux, ils s'évitent. Alors le dernier extrait ici nous dit, durant la bataille, les compagnons, ils étaient tellement bien, tellement ce que vous voulez, qu'ils s'évitaient durant la bataille. Alors vous avez les camps de Muawiyah, le camp de Ali, ils s'affrontaient, mais ils avaient tellement de l'amour les uns envers les autres, que ils s'évitaient. C'est-à-dire que le mec, il venait avec une épée, et puis dès qu'il rencontrait, hop, il esquivait. Un espèce de dessin animé, vous voyez.
il s'est évité durant la bataille. C'est quand même incroyable d'entendre des choses comme ça. La bataille de Siffin, 80 000 hommes du côté de Ali, 120 000 du côté de Muawiyah, 25 000 morts du côté de Ali, 40 000 du côté de Muawiyah. Donc ça fait, on est à 200 000 hommes. C'est quand même beaucoup, 200 000 hommes qui s'affrontent avec les cavaliers, les lances, les flèches, les arcs, c'est quand même beaucoup. Comment ils ont pu s'éviter durant la bataille? Comment on peut faire dans un tel... comment on peut s'éviter? Au galop! Au galop! Courez! Courez à la ruine! Et à la fin du monde! À mort! Voilà, selon l'extrait, c'était grosso modo comme ça. Il est évident qu'on ne peut pas s'éviter. C'est tout simplement pas possible de s'éviter. Et d'ailleurs, je me dis que avec 65 000 tués, il s'évitait, mais ça donnait quand même 65 000 tués, alors s'ils n'étaient pas évités, il y aurait quand même mort. Et ce qu'il dit, en fait, c'est ridicule. Comment voulez-vous vous éviter dans un affrontement aussi important? Dire, quand vous avez deux troupes face à face, ça balance des flèches, des lances, etc. Tout le monde tue tout le monde. Il n'y a personne qui évite personne. D'ailleurs, même les faits historiques, personne ne dit qu'ils se sont évités. Au contraire, ils décapitaient, ils ramenaient les têtes à Muawiyah et compagnie. Donc c'est pas vrai ce qu'il dit. C'est tout simplement pas possible. Il faut quand même rappeler que la bataille de Siffin, qui s'est déroulée en été 657 en Syrie, Ali 80 000 hommes, Muawiyah 120 000, d'après ce qu'ils nous disent, 25 000 morts du côté de Ali, 40 000 pertes du côté de Muawiyah, ça fait beaucoup. Vous prenez la bataille du Chameau, le 3 novembre 656, le 10 Jumada al-Awla de l'an 36 de l'Hégire, à Bassora en Irak, les commandants, c'était d'un côté Ali, et de l'autre côté c'était Aïcha. Donc Ali, Malik ibn Ashtar, Hassan, Hussein, Amr ibn Yasser, Aïcha, Talha, Mohamed ibn Talha, Zubair. Vous voyez, voilà. Et vous avez, ils nous disent ici, 20 000 hommes du côté de Ali, 30 000 du côté d'Aïcha, 5 000 morts du côté de Ali, 13 000 morts. Alors on croit les chiffres qu'on nous donne ici, ça fait 13 et 15, 18. 18 plus 40, 18 plus 40, 58, c'est bien ça. 58 plus 20, 58, 68, 78, 78, 80 000... Mais c'est énorme.
Vous vous rendez compte tout le sang qui a coulé uniquement entre la bataille du chameau et de Siffin, sans compter les blessés, sans compter les veuves, les orphelins. Mais selon eux, non, il n'y a rien. Selon eux, non, c'est juste un malentendu. C'est juste quelqu'un qui avait plus raison que l'autre, donc ça a donné ça. Ah, tous les deux, ils avaient raison, mais un, il avait plus raison. Ah, ça a donné des milliers de morts. Ah, ça se paye cher, les divergences. Ça se paye extrêmement cher. Alors moi, toutes ces histoires ne m'intéressent pas. Parce qu'aujourd'hui, nous, musulmans, nous avons d'autres défis, nous avons d'autres problèmes. Muawiyah, Siffin, tout ça, c'est du passé. Mais je considère qu'il y a un moment donné, il faut arrêter d'enfumer les gens. Et que par conséquent, d'ajouter de l'injustice à l'injustice. En faisant passer les coupables pour des victimes et les victimes pour des coupables. Et ce, uniquement au nom de leur ultra-sectarisme. Parce que tout ce qu'il vous dit ici, c'est faux. En tout cas, ça ne colle pas à l'histoire, ça ne colle pas aux événements. Ça ne colle pas aux faits historiques. C'est clair. Donc, le verset qu'il faille, à mon sens, appliquer à ces histoires, c'est le verset qui dit « Tilka ummatan qad khalat laha ma kasabat, wa lakum ma kasabtum, wa la tasaluna amma kanu ya'malun » Voilà. C'est une génération révolue. À elle, ce qu'elle a fait, à vous, ce qu'elle a fait, vous ne serez pas interrogé sur ce qu'elle a fait, ils ne seront pas interrogés sur ce que vous avez fait. Et ceux qui veulent en savoir plus sur Muawiyah, je vous invite à lire des livres, les livres de source, hein, et vous aurez une idée un petit peu, et vous verrez que ça ne colle pas avec eux, ce courant de pensée au nom de la position que l'on connaît, hein, ça ne colle pas, voilà. Sur ce, je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.